pour sa grâce et pour sa fidélité. Aujourd'hui, nous allons étudier un texte. Nous allons aller dans le texte de Luc, au chapitre 22, le verset 31 et 32. Luc, le chapitre 22, le verset 31 et 32. Il est écrit dans le livre de Luc, au chapitre 22, le verset 31 et 32. Le Seigneur dit, Shimon, Shimon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. La première chose qui nous frappe dans le texte, c'est que Yeshua, notre Seigneur, notre Dieu et notre Père, dit à Shimon qu'il sera converti. Du moins, pour un choc, retourner, revenir à Dieu. Converti. En français. Vous savez qu'en réalité, lorsqu'on parle de conversion aujourd'hui, dans la plupart des cas, les gens voient souvent, parfois, le changement de religion. On dit souvent, je me suis converti au christianisme, je me suis converti à l'islam, je me suis converti. Donc en réalité, la conversion aujourd'hui, on pense beaucoup plus justement à un changement de religion. Mais la conversion, dans sa base profonde, vient justement du mot hébreu, joub, comme je vous le disais, qui signifie, traduit dans son français de manière exacte, revenir. Se retourner et revenir. Ça veut dire que pour qu'il y ait conversion, c'est qu'à un certain moment, il y a d'abord eu égal. Le Seigneur Jésus-Christ termine cette phrase à Shimon, son disciple. Il dit, vous savez qu'en réalité, notre Père parlait hébreu. Et selon le langage hébraïque, il aurait dit à Shimon, V'ata Shimon. Matai Shub. Et c'est Taïka. Ce qui signifie le terme que toi, quand tu seras véritablement revenu, soutiens tes frères. Et nous allons en réalité, ceci se produit quand Pierre a déjà renié le Christ 3 fois. Parce que le Christ est même déjà ressuscité. Il est déjà revenu. Et le Seigneur dit à Pierre, affermis tes frères. Mais le plus important dans tout ça, c'est que le Seigneur ajoute, quand tu seras converti. Et c'est là que maintenant, ça commence à devenir intéressant. Comment peut-on être serviteur de Dieu sans être converti? Parce que nous savons que Pierre, jusque-là, était un disciple zélé. Il avait déjà travaillé avec les autres disciples. Il a été en mission avec les autres. Mais le Seigneur va nous faire remarquer qu'en réalité, jusque-là, Pierre n'était toujours pas converti. Cela nous amène à réfléchir. Est-ce que le fait de porter une soutane, est-ce que le fait d'aller dans un champ d'évangélisation, est-ce que tout cela dit véritablement que nous sommes convertis au Seigneur Jésus-Christ? D'après ce texte? Non. Ouvrons un peu le texte de Marc 8, au verset 35. Marc 8, au verset 35. Dans le texte de Marc 8 au verset 35, nous lisons, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra.
Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons que Pierre avait régné notre Seigneur 3 fois de suite. Pour quelle raison? Simplement parce que il avait peur de perdre sa vie. Le Seigneur lui avait dit, Simon, je t'ai dit en réalité, avant que le corps ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et avant que le corps ne chante, Pierre avait renié son maître 3 fois. Donc en fait, Pierre n'était pas encore converti. Parce que le Seigneur nous dit bien que celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Or, si Pierre avait renié son maître, c'était pour une seule et unique raison. Le gars avait peur de mourir. Donc il avait encore peur de la mort. Mais le texte de Jean 15, le verset 13, vient dire quelque chose. Alors dans le texte de Jean 15, le verset 13. Jean 15, le verset 13. Dans le texte de Jean 15, le verset 13, il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça veut dire que si à ce moment-là, Pierre avait été l'ami du Christ, il aurait accepté de donner sa vie pour le Christ. Cependant, il se disait disciple du Christ, et pourtant il n'était pas prêt à mourir pour le Christ. Et c'est notre cas à tous. Vous voyez, nous avons connu beaucoup de serviteurs de Dieu. Le pasteur Arnaud en faisait le témoignage là tout à l'heure là, de beaucoup de choses que nous avons connues. Il y a des serviteurs de Dieu qui, quand on dit qu'il va être serviteur de Dieu, il est content. Quand les épreuves de la maison de Dieu arrivent, il s'en va en gloire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'a pas encore renoncé à sa chair. En fait, il est devenu serviteur de Dieu, c'est pour le salut de sa chair et non pour le salut de son âme. Il est venu pour travailler pour sa chair. C'est pour ça que malgré qu'il est serviteur de Dieu, il s'attache au bien matériel. Il cherche comment escroquer, exploiter, arnaquer les enfants de Dieu. Et on les connaît, il se nomme grand serviteur de Dieu. Homme très très loin. Comme si c'était possible. Mais le peuple, dans son ignorance, va avec après ces loups. Et ces loups, justement, les dévorent. Comme le Seigneur l'avait dit. Pourquoi? Parce que nous sommes des mercenaires. Le mercenaire, tel que le Seigneur avait dit, c'est que dès que le loup arrive, si le loup entre par la porte, le mercenaire fuit par la fenêtre. Et il abandonne les brebis. Quand les problèmes surviennent, on voit ces mauvais pasteurs qui ne sont pas en fait des pasteurs s'enfuir et abandonner les brebis. Combien d'entre nous sommes comme Pierre? Je vous le dis en vérité, la majorité de ce qu'on appelle l'église chrétienne aujourd'hui est même pire que Pierre. Au-delà des chansons de louange que nous chantons à l'église, quand nous louons, nous dansons. Quand nous adorons, nous sommes émus. Heureusement pour moi, je ne vois pas autant d'émotions souvent ici, là. Parce que vous voyez, là où j'ai été formé, d'ailleurs c'est la seule église chrétienne, elle n'était pas chrétienne, elle était chrétienne cette église, que j'ai fréquentée. Et vous voyez là-bas quand on lançait souvent l'adoration, les gens sont couchés, d'autres sont à genoux sur les bancs. Tu entends les cris, les pleurs, les larmes. Mais ils font exactement ce que les gens faisaient souvent au deuil. Vous voyez quand vous arrivez dans un deuil, vous voyez les gens sont en train de pleurer à gauche et à droite, et vous êtes convaincus que tout le monde pleure le mort, mais quand vous entrez dans le cœur des gens, personne ne pleure le mort. Personne. Même son épouse parfois ne pleure pas le mort. Parce
que dans la plupart des cas, elle pleure parfois parce qu'elle a perdu la personne qui allait rassurer. Il n'y aura plus la ration. Et surtout, maintenant, la même famille va venir discuter les biens. Donc, quand elle pense à tout ça dans son esprit, elle se met à pleurer. L'autre arrive là, vous le voyez beaucoup pleurer, beaucoup pleurer. Alors, en fait, il pleure son argent qu'il avait prêté au mort. Parce qu'il s'est dit, maintenant qu'il est mort, qui va me rembourser? Et il voit tous les problèmes qui vont arriver, et il s'est dit, non. Et c'est exactement la même chose quand vous voyez souvent les pseudo-chrétiens à l'église. Les gars arrivent, ils ont des sacs de problèmes comme ça, comme on a l'habitude de dire. Et quand on lance l'adoration, le gars se met à penser qu'il n'est pas encore marié. Donc il pleure, comme il n'est pas encore marié, il commence à pleurer d'émotion. Oh Seigneur Jésus, donne-moi le mariage. Et tu as l'impression qu'il aime Jésus, il n'aime pas Jésus. Tout ce qu'il veut, c'est le mariage. Et l'autre, à un certain moment, quand on lance l'adoration, tu le vois là, il est tout ému, couché au sol. Parce qu'il a entendu que celui qui va s'humilier va être élevé. Parce que le gars cherche le travail. Donc le gars veut l'élévation dans le travail. Allez, hop, il se couche. Il dit que non, c'est dans l'humiliation aussi que Jésus-Christ va m'élever. Et ils sont très faciles à reconnaître que c'est chrétien. C'est quand on lance le sujet de prière d'intercession que vous les reconnaissez très rapidement. Dès que tu dis, nous allons prier, afin que tous les ennemis de ta vie, tous ceux qui te bloquent, qui t'empêchent de travailler aujourd'hui, que le Seigneur leur fracture en amen, 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 amen. Tu entends comment ils sautent. Ouais. Mais c'est le même chrétien que quand tu dis, le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui va venir à moi porte sa croix et me suive, il te dit que non, Jésus a porté toutes nos souffrances à la croix, il n'y a plus de souffrance. C'est bizarre. Or, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que chacun d'entre nous doit porter sa croix et le suivre. Par conséquent, si tu ne portes pas ta croix, tu n'iras nulle part avec lui. Parce que lui-même, il a d'abord porté la croix. Et il attend que chacun d'entre nous, en tant que chrétien, porte la croix. Et c'est pour ça qu'il nous avait adressé un message au travers de cet homme qu'on appelait Pierre. Vous allez vous rendre compte que, dans la plupart des cas, le Seigneur utilise souvent deux expressions. Il utilise Shimon et il utilise Pierre. Alors, on va dans le texte de Jean 21, au verset 15. Jean 21, verset 15. Vous allez remarquer quelque chose. Dans le texte de Jean 21, verset 15, il dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, selon la version française, Yeshua Amar Shimon Hevel. Shimon Ben Yona. Première des choses, il utilise ici maintenant Simon Pierre. Donc il s'adresse à Simon en particulier et il s'adresse aussi à Pierre, pas à Pierre comme un individu, mais plutôt du mot hébreu Eben, qui est la pierre avec laquelle il devait fonder son église. Donc il s'adresse à Pierre en particulier, à Simon en particulier, et il s'adresse à l'église en général. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? M'aimes-tu? Ada Ezed Hoti. Selon le langage hébraïque, Ada Ezed Hoti. En grec, c'est écrit Hagapa Mepleon Touton. Et vous allez vous rendre compte que dans ce dialogue entre Simon Pierre et le Christ qui va s'engager là, il y a des choses intéressantes que vous allez trouver dans le texte grec. Parce qu'il y a beaucoup de mots dans le langage hébraïque qu'on utilise pour dire aimer. Ce qui n'est pas le cas en français. C'est un seul mot. On dit aimer. Maintenant, quand vous scrutez d'abord le texte grec, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ pose la question à Pierre. Agapa. Et Pierre répond Philo. Maintenant, j'explique. Est-ce que tu m'aimes d'un amour inconditionnel, Pierre? Et Pierre lui répond avec l'amour humain. Philo, Tilia. Donc il dit oui, Seigneur, tu sais. Ata Yodat. Donc tu sais que je t'aime
mais il utilise le verbe philia. Il n'utilise pas le agape que le Christ utilise. Ce qui fait que quand on revient dans le langage hébraïque, il est en train de parler à Pierre. Il dit à Pierre, Pierre, essaie, hoti. Et il dit, et Pierre lui répond que Yodat. Ada Yodat. Mais maintenant, lui vient utiliser le mot Ahav, qui est le mot hébreu qu'on utilise dans le langage courant pour dire aimer. Vous comprenez qu'ici, vous allez vous rendre compte que le Seigneur Jésus-Christ va poser la question à Pierre 3 fois, c'est-à-dire à l'église. Est-ce que l'église, est-ce que tu m'aimes d'un amour inconditionnel? Et l'église répond, Seigneur, tu sais que je t'aime, mais je t'aime d'un amour humain. C'est-à-dire que si tu ne me donnes pas le travail, je ne veux pas voir que tu es là. C'est-à-dire que si tu ne me donnes pas le mariage, je ne saurais pas que tu es là. C'est-à-dire qu'en fait, si tu ne me donnes pas mon billet d'avion pour voyager, je ne saurais pas que tu es là. Donc, moi je t'aime d'un amour humain. Et il recommence encore. Église, m'aimes-tu une deuxième fois d'un amour inconditionnel? Et lui, il utilise toujours le mot essai. Et l'église répond toujours avec le mot aha. Oui, tu sais que moi je t'aime. Je t'aime beaucoup. Mais quand tu vas me donner l'argent pour construire la maison, je t'aimerai encore plus. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je sais, tu sais que je t'aime beaucoup. Mais quand tu m'auras donné la possibilité de rouler en RAV4 pour qu'on ne se moque plus de moi, que je marche à pied, je t'aimerai encore beaucoup plus. Donc, le Seigneur parle d'un amour inconditionnel et l'Église lui répond avec un amour conditionné. Et c'est là justement que arrive la troisième question. Il vient poser à Pierre la question la troisième fois. Cependant, il n'utilise plus le mot agapa. Maintenant, il va utiliser pour la troisième fois le mot philia. Donc, dans la troisième fois, le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre, maintenant, et même, bon, dans l'amour même illimité de l'homme là, est-ce que tu m'aimes? Pierre répond, oui, je sais que je t'aime. Mais cependant, pourquoi le Seigneur vient lui poser la question pour la troisième fois en utilisant maintenant le verbe que les hommes utilisent pour parler de l'amour? Simplement parce que Jésus-Christ est en train de faire comprendre à Pierre que tu prétends même m'aimer d'un amour humain parce que tu n'as pas la possibilité d'arriver à l'amour divin. Cependant, même l'amour humain là même, tu n'arrives même pas à le manifester. Tu ne l'as pas. Pourquoi? Parce que dans le texte de Samuel, on connaît le mot philia dans la Septante grecque qui nous parle de philia, cet amour qu'il y avait entre Jonathan et David. Or, qu'est-ce que Jonathan a fait? Jonathan a trahi son père pour l'amour qu'il avait pour David, c'est-à-dire la fidélité. Ça veut dire que même dans l'amour humain, le Seigneur nous demande d'être fidèles. Cependant, on est tous des infidèles. Donc, or, dans ce message que le Seigneur donnait justement au travers de la situation de David et de Jonathan, c'était un présage, une prophétie à venir. Parce que le Seigneur nous a venu nous dire lui-même quand il est arrivé que maintenant que je suis venu là, ne pensez pas que je suis venu mettre la paix. Maintenant ils seront 5 dans la maison et 2 vont se lever contre 3 et 3 vont se lever contre 2. Et le père trahira son fils et le fils trahira son père. C'était ça qui s'était passé avec Jonathan. Vous voyez qu'en réalité c'est une reprise des choses. Au travers de Jonathan, le Seigneur nous disait déjà qu'en réalité, lorsque vous avez connu la vérité, que vous connaissez la vérité, vous serez même appelé à trahir même les vôtres, même votre père, s'il le faut. Jonathan savait que David était l'élu de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est allé jusqu'à trahir son propre père, afin que David puisse s'échapper. Et le Seigneur est venu nous le réitérer. Qu'en réalité, à partir du moment où vous avez trouvé la voie, vous ne devez point l'abandonner. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous dit que celui qui met la main sur la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Cependant, en réalité, nous avons tellement de sollicitations, nous avons tellement de désirs, tellement de besoins, que même lorsqu'on met la main sur la charrue, on veut quand même regarder en arrière. On prend la main, on pose sur Jésus-Christ et on lui dit, conduis-nous. Cependant, on traîne quand même encore l'autre derrière. De même qu'il avait fait avec notre père Abraham. Il dit à Abraham, Abraham, tiens, moi je vais te bénir. Tout le reste, l'Abraham ne veut pas être seul dans la marche. Il prend l'autre qui met dans les bagages. Paf!
La seule chose qu'on ne constate, parce que le texte français est un texte en réalité très pauvre. Le texte français dit seulement l'autre. Mais vous voyez que le mot l'autre en hébreu signifie voile. Donc en réalité, de manière exégétique, on nous dit qu'Abraham portait toujours le voile. Il n'arrivait pas à voir la grandeur et la puissance de la manifestation de Dieu. Bien que Dieu le bénissait. Et vous allez prendre compte que quand vous étudiez l'histoire d'Abraham, vous arrivez au chapitre 15, Dieu l'a déjà béni de toutes les bénédictions. Le gars est déjà sorti d'Égypte avec les bœufs, les moutons et les servantes. Et le gars dit quand même au Seigneur que tu vas me bénir en dedans quoi. C'est toi même qui a apporté les bœufs qui sont sortis en Égypte là. C'est le Seigneur qui t'a donné ça. Pourquoi? Parce qu'Abraham attend que Dieu lui donne un enfant. Donc tout ce que Dieu a fait à côté là, c'est pas important. Lui veut la femme. Il veut la femme. Et l'autre, lui porte alors un vrai voile. Un grand voile. Pourquoi? Parce que vous regardez, l'autre, il est avec Abraham. Et Abraham, qui est son oncle, lui dit que choisis le premier. Et il ne dit même pas à son oncle que non, comme moi je suis petit et que toi tu es grand, choisis le premier. Non, rien. Il dit que oui, j'ai choisi vite le premier, il regarde bien. Et la parole de Dieu nous dit que, et il le regardait, et il vit comment la plaine a été arrosée. Il a vu que non, c'est là-bas qu'il devait partir. C'est parce que pendant il ignorait que tout ce qui brille n'est pas de l'or, parce qu'il ne savait pas qu'il était en train de se diriger vers Sodome et Gomorrhe. Qui brille exactement comme les choses du monde brillent. Parce que le monde, il brille. Toutes les choses du monde sont tellement attrayantes, tellement attirantes qu'on ne peut pas se séparer de ça. Cependant, Abraham, il va lui dire que non, ça va. Quel que soit l'endroit qui me restera, moi je vais prendre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Abraham sait qu'en réalité, ce ne sont pas les choses attirantes qui sont importantes. Et qu'en réalité, la bénédiction de Dieu se trouve en lui, même dans le désert. Même dans le désert, Dieu va faire tomber la pluie sur lui. Et la preuve en est qu'Abraham est allé du côté du désert, il est pourtant celui qui va encore venir au secours de l'autre après. Il a été béni. Mais pour cela, il faut que nous parvenions à ce qu'on appelle la fidélité. La fidélité dans la maison de Dieu. Avant que nous arrivions à la conversion véritable. On ne peut pas parvenir à la conversion véritable si on n'est pas fidèle à Dieu. Et pour être fidèle à Dieu, on l'a dit ici déjà depuis que nous sommes assis ici. Pour être fidèle à Dieu, il faut renoncer au péché. Il faut renoncer au péché. Parce que si tu ne renonces pas au péché, jamais le Seigneur n'est avec toi. Parce que la parole de Dieu est claire. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et c'est toi qui pêches. Paul a même dit une chose de très claire. En réalité, tu ne peux pas dire que tu as respecté 612 commandements si tu rejettes un seul. Parce que si tu tombes sur un seul des commandements, tu as tombé sur toute la loi. Toute la loi, toute la loi. Et vous savez, quand j'ai commencé à étudier la parole de Dieu, l'une des choses très très importantes que j'ai remarqué, c'est justement qu'il y avait 613 commandements. Lorsque j'étais dans une ancienne église, on était convaincu qu'il n'y avait que 10 commandements. Bon, il faut reconnaître que les 10 là, on ne les respectait même pas bien d'abord. C'est-à-dire que sur les 10, on se disait que bon, si on arrive à respecter 6, c'est bien bien. Les autres, ils ne font même pas ça. Et un jour, je suis en train d'étudier la parole de Dieu, je me rends compte qu'il n'y a pas 10, il y en a 613. Et je me rends compte que jamais je ne peux connaître tous les commandements. C'est impossible. Et même si je les connaissais tous, jamais je ne pourrais respecter 613 commandements. Quand j'étais un païen, je n'arrivais pas à respecter 10 commandements. Comment je pourrais respecter 613 commandements? C'est pas possible. Il me faut une grâce maintenant immense. Et cette grâce, c'est Jésus-Christ qui arrive. Maintenant, est-ce que tu aimes véritablement Jésus-Christ? Est-ce que tu veux véritablement que Jésus-Christ soit ton maître, ton conducteur, ton guide? Veux-tu que ce soit lui qui te conduise? Parce que si tu veux que c'est lui qui te conduise, il faut que tu abandonnes tout. Sans le renoncement, tu n'iras nulle part. Si tu ne t'abandonnes pas, tu n'iras nulle part. Et cependant, le pasteur Lano et tous les autres frères ont cessé de le dire ici. Nous sommes à la fin des temps. Nous avons abordé le dernier jour, le jour du jugement. La parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, quand il était sur terre, que sachez que si je suis venu, c'est que le jour du Seigneur a déjà commencé. Et il est venu pour le jugement. Et il nous avait donné un temps, et nous savons que nous sommes entrés dans la dernière génération. Lui-même, il nous a dit qu'en réalité, cette génération-là ne s'achèvera pas avant que je sois de retour. Or, nous sommes dans cette génération qui ne va pas s'achever. Maintenant, il est très important, véritablement, pour chacun d'entre nous, de réfléchir sur quelle est sa position. Est-il comme Shimon,
qui pensait marcher avec Dieu alors qu'il n'était pas encore converti? Ou alors a-t-il déjà véritablement connu le Seigneur? La question qui va se poser sur chacun d'entre nous quand on va rentrer à la maison, c'est que chacun rentre au fond de son cœur. Et il pose la question véritable qu'il doit se poser. Est-ce que je suis véritablement converti? Est-ce que véritablement j'ai accepté Jésus-Christ? Non pas des lèvres, non pas simplement des mots, mais en acte. Parce que c'est en acte qu'on accepte Jésus-Christ. Si tu ne poses pas les actes dignes de Jésus-Christ, tu n'es pas de lui. Beaucoup de personnes portent la soutane, disent qu'ils sont de Jésus-Christ, mais on les voit, ce sont des grands faussaires. Ce sont les actes qui déterminent qui est la femme de Dieu et qui ne l'est pas. Maintenant, allez et considérez vos actes et vérifiez véritablement si vous êtes de Jésus-Christ ou pas. Et si vous arrivez à la conclusion que vous n'êtes pas de lui, commencez à méditer. Commencez à méditer parce que le temps, il est très proche. Lorsque le Seigneur reviendra, il a dit qu'il prendra les boucs, il les mettra d'un côté, et il prendra les brebis, il les mettra de l'autre, et il prendra toutes les boucs, et il les jettera dans la fosse. Faisons en sorte que nous ne soyons pas alignés parmi les boucs, mais que nous soyons plus chauds parmi les brebis. Il ne suffit pas simplement de chanter, d'adorer, d'être fidèle au culte, mais le plus important, c'est de pratiquer la parole de Dieu, de la vivre, de la méditer. Et je vais encore dire quelque chose que je disais encore récemment. Vous n'avez pas toujours compris pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était en train de parler à nos pères, quand ils étaient encore dans la naïveté, il avait dit, le bœuf sera un animal pur, alors que le porc sera un animal impur. Pourquoi? Il vient nous expliquer, il nous dit que le porc a le sabot fendu, cependant il ne rumine pas, mais le bœuf, il rumine et il a le sabot fendu. Les deux choses qui sont très importantes, ruminer, c'est-à-dire méditer continuellement la parole de Dieu. C'est pour ça que le bœuf est un animal qui est pur. Non seulement il médite la parole de Dieu, il la rumine à tout moment, mais il a le sabot fendu qui permet son équilibre. Il est stable. Donc dans la maison de Dieu, pour être un enfant pur, on ne n'en dit pas. On est stable. Si vous êtes comme le porc, qui a bien sûr la stabilité, mais qui ne rumine pas la parole de Dieu, vous êtes impur. Si vous êtes comme le gamin, qui rumine, mais qui n'a pas la stabilité parce qu'il n'a pas le sabot fendu, vous êtes impur. Donc le tout n'est pas d'écouter la parole de Dieu, le tout n'est pas simplement d'avaler la parole de Dieu. Il faut être stable dans la maison de Dieu. Il faut avoir les deux pieds bien posés dans la maison de Dieu. Ce n'est pas un pied dedans et un pied dehors. Tous vos pieds à l'intérieur et chaque jour, vous méditez la parole de Dieu. C'est ainsi que vous serez véritablement un fils du royaume. À ce moment-là, vous pourrez répondre. Non pas comme Pierre répondait avec « Oh, Filia, je t'aime ». Non. Vous direz, Agaba, je t'aime d'un amour inconditionnel, parce que je suis prêt à aller à la croix. Je suis prêt à aller au feu. Je suis prêt à me faire décapiter pour toi. C'est ça l'amour de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni.